Le coaching parental, pourquoi et pour qui? Dans la vidéo 3 pourquoi et 3 pour qui. Donc, première raison pour laquelle le coaching parental s'impose comme une solution, c'est qu'aujourd'hui, la parentalité n'est plus vécue comme il y a 50 et 60 ans. On ne fait pas un enfant parce que c'est le schéma préétabli par la société. On fait un enfant parce qu'on y a réfléchi. D'ailleurs, l'âge du premier enfant est beaucoup plus tardif. Et on va se poser beaucoup de questions auxquelles on n'a pas forcément le temps d'y répondre. Donc par exemple, pourquoi je fais un enfant? Quelle éducation je veux lui transmettre? Quelle sera la place de cet enfant au sein du foyer? Est-ce que je vais pouvoir garder du temps pour moi? Je veux également garder une situation professionnelle épanouissante. Voilà, toutes ces questions auxquelles le coaching parental peut répondre. Deuxième pourquoi, nous sommes aussi dans une société où les structures familiales ont évolué. Il y a par exemple plus de familles divorcées qui vont gérer des gardes alternées. On a aussi les familles monoparentales où l'éducation ne dépend que d'un parent et c'est très stressant. Et vous avez aussi les familles recomposées où chacun doit trouver sa place au cœur du foyer. Dans l'évolution de la structure familiale aussi, on a les femmes qui travaillent plus, on a aussi les hommes qui s'investissent plus dans l'éducation des enfants. Mais cela va engendrer le soir, lorsqu'on rentre du travail, moins de temps en fait, et on va avoir recours par exemple plus souvent à des plats qui sont déjà préparés, et puis de toute façon on n'est pas dans la culpabilité, on le fait tous, mais on sait que ces plats préparés sont bourrés d'additifs, et sont aussi plus sucrés, ce qui va générer aussi de l'hyperactivité chez nos enfants. À ça s'ajoute une activité physique qui est moins naturelle, qui va moins de soi. On a beaucoup moins de temps, la société va vite, on est happé par les écrans et que ce soit les petits ou les plus grands. Troisième pourquoi, et là je suis sûre que vous en avez tous fait l'expérience, en fait c'est être confronté à, j'ai envie de dire, l'ancienne génération, mais c'est pas toujours vrai parce qu'il va y avoir des gens de notre génération qui pensent de la même façon. C'est les personnes qui nous regardent, éduquer notre enfant et puis qui nous disent, dis donc, si c'était avec moi, celui-là il filerait droit. Bon, d'accord, vous voyez de quoi je veux parler. Ou alors encore les généralités, les croyances sur « oh, les jeunes aujourd'hui n'ont plus de valeur ». Alors ça me rend folle. Les jeunes aujourd'hui ont des valeurs, ils en ont toujours, elles sont juste différentes, la société a évolué. Alors ça génère du stress parce qu'on a l'impression de mal faire et d'être jugé par tout le monde. Dans ce troisième pourquoi, je vais mettre aussi l'éducation nationale qui pour moi est une institution un petit peu archaïque qui a du mal à se transformer, à répondre aux attentes des élèves aujourd'hui. Elle a 140 ans et aujourd'hui il y a de nouvelles problématiques. Et donc on va se retrouver avec plus d'enfants malades de l'école qui vont vivre des frustrations, du stress et tout ça ils vont le ramener à la maison. Donc maintenant, à quel type de parents s'adresse le coaching parental? Alors tout d'abord, ça va s'adresser aux parents qui connaissent un environnement familial fragile. Alors qu'est-ce qu'on entend par environnement familial fragile? Ça va être des cris à la maison, des non-dits, une communication rompue, un adolescent qui a des comportements à risque, l'exclusion d'un des conjoints de la structure vraiment familiale, un enfant qui est trop sur les écrans, un jeune enfant aussi qu'on n'arrive plus à contrôler, entre guillemets. Alors évidemment, on en revient à la base du coaching, c'est-à-dire que tout est question de responsabilité. Si cet environnement familial fragile ne pose pas de questions aux parents, on va pas aller coacher, d'accord? Ce sont des parents qui vont être demandeurs de plus de stabilité et de sérénité. Donc effectivement, je disais que le coaching est basé sur la responsabilité de chacun, car dans toutes ces situations, on a forcément une part de responsabilité, quelle qu'elle soit. Elle peut être minime, comme elle peut être plus grande. C'est pour ça que parfois, j'ai certains parents qui sont venus en me disant, voilà, mon conjoint s'y prend très mal avec les enfants. Il a un comportement soit qui est trop laxiste, soit qui est trop strict, et je veux qu'il change, et il ne change pas. Alors là, clairement, on ne coache pas quelqu'un qui ne voit pas l'intérêt de changer. En revanche, on va dire aux parents qui est à l'origine de la demande que lui, s'il change son comportement et sa façon de voir les choses, c'est tout le système familial qui va se modifier. Autre exemple, assez souvent, en fait, les parents viennent nous voir pour dire, voilà, j'ai un adolescent, il est insolent, il est reclus dans sa chambre, j'aimerais qu'il change, etc. Et il ne veut pas. Oui, alors là c'est pareil, on va pas pouvoir coacher l'adolescent sur quelque chose qui pour lui ne fait pas sens. Donc c'est aux parents de se faire coacher
de mettre en place des stratégies pour vivre la situation différemment. Deuxième type de parents à qui le coaching parental répond, mais vraiment complètement, c'est les parents qui ont des enfants avec des, je vais dire, problématiques scolaires et des enfants qui ont moins de 12-13 ans et qu'on ne peut pas coacher en coaching scolaire. D'ailleurs, je vous invite à retourner voir ma vidéo sur le coaching scolaire pour qui et pourquoi. Vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi on ne peut pas coacher un enfant en dessous de 12-13 ans. Donc, ces parents d'enfants qui vont avoir 5, 6, 7, 8 ans et qui ont, par exemple, des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysphasie, la précocité, les hauts potentiels. Et puis, ça va être aussi des problématiques, par exemple, de comportement à l'école. Je vais prendre un exemple, le harcèlement, que notre enfant soit la victime ou le bourreau. Le coaching parental, dans ces cas-là, est une très très bonne solution. Pour terminer, on est aussi parfois face à des parents dont les enfants n'ont pas de problématiques scolaires, qui ont un environnement familial serein, mais qui souhaitent changer de mode d'éducation. L'exemple qu'on a souvent, c'est des parents qui arrivent, qui disent « bah voilà, en fait, moi, mon enfant, il fonctionne plutôt bien, mais je me rends compte qu'il est totalement désinvesti parce que quand j'y pense, je l'ai éduqué par un système de récompense punition et finalement aujourd'hui il fonctionne qu'à ça, il voit pas l'intérêt de faire les choses pour lui. Ces parents vont vouloir s'orienter vers une parentalité positive et responsable qui amène l'enfant à coopérer à la maison et ne pas avoir peur ou avoir envie d'être félicité et récompensé. Voilà. Et écoutez, j'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner et pourquoi pas à partager. À bientôt!